Méditation du 16 février. Du vide emballé. Il reçut l'or de leurs mains, le façonna avec le burin et fit un veau en métal fondu. Puis ils dirent: Israël, les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Exode 32, verset 4. Vous êtes-vous déjà demandé comment cela a pu arriver? Le peuple hébreu avait été libéré de l'esclavage égyptien, de la servitude et des dieux capricieux, de la construction des temples. Il avait traversé la mer et vu la meilleure armée du monde disparaître sous les eaux. Il avait apprécié dans le désert l'ombre de la colonne de fumée, le jour brûlant et la chaleur de la colonne de feu durant la nuit glaciale. Autant de prodiges quotidiens et, quelques jours après seulement, ils se font des images en métal. Comment cela a-t-il pu arriver? Je propose une réponse à cette incohérence. Je reprends la citation d'Eduardo Galeano, l'écrivain uruguayen qui déclare: Nous sommes au milieu d'une culture d'emballage. Le contrat de mariage compte plus que l'amour, les funérailles plus que les morts, les vêtements plus que le corps et la messe plus que Dieu. À l'époque de l'Exode, le peuple hébreu se souciait plus des formes religieuses que de la religion elle-même. Il préférait les choses tangibles, même s'il devait s'y soumettre, aux choses personnelles qui les libéraient. Le pire, c'est que nous vivons peut-être que ça a toujours été comme ça. Dans une société similaire, beaucoup choisissent l'emballage de la religion au lieu de la religion elle-même. C'est pourquoi l'expérience momentanée est préférée à la relation avec Dieu, la forme au fond. Il est plus facile de se prosterner devant la statue d'un veau que d'avoir une conversation à cœur ouvert avec Dieu. Il est plus facile de s'habiller pour aller à l'église que de se déshabiller devant le Seigneur. Il est plus facile d'entendre un sermon que de dialoguer avec Dieu. Les formes ne valent pas grand-chose sans le contenu. Une expérience spirituelle qui n'a que des conventions est décevante car il ne sert à rien d'emballer du vide. Imagine que tu reçoives un cadeau emballé de la façon la plus esquisse, selon la technique de Fuyos Iki, et qu'en l'ouvrant, tu n'y trouves rien. Mais si on te soutient et que c'est la technique japonaise la plus prestigieuse qui a été utilisée, tu continueras de penser qu'à l'intérieur, il n'y a rien. Peut-être que c'est ainsi que Dieu se sent lorsque nous ne lui présentons que l'emballage de nos vies, alors que nos cœurs sont entre les mains d'autres idoles, stars et célébrités. Par conséquent, je propose que l'amour, les gens et bien sûr Dieu soient plus importants pour toi que n'importe quel emballage. Un emballage peut être réduit, l'amour, non. Un emballage peut être recyclé. Les gens ne le peuvent pas. Un emballage peut être réutilisé. Dieu, jamais. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.